Passons au deuxième TP qui concerne l'analyse fréquentielle des signaux ou bien la caractérisation fréquentielle des signaux. Donc l'objectif de ce TP est d'apprendre comment générer la TFD, la transformée de Fourier discrète des signaux. La première chose à faire est d'importer bien sûr les bibliothèques nécessaires. Donc on aura besoin de NumPy, PyPlot donc pour les tracés, et SoundDevice et Time. Donc pour SoundDevice, il faut d'abord l'installer donc dans l'invite de commande avant de lancer Jupyter Notebook. Donc dans l'invite de commande, vous tapez la commande pipe install SoundDevice et vous installez d'abord SoundDevice. Pour la bibliothèque Time, ce n'est pas nécessaire parce qu'elle est déjà installée dans le noyau de base de Python. Après, donc dans la première partie du TP, je vous montre les codes à exécuter pour pouvoir générer les exemples que vous trouvez dans le cours. Donc, la première chose, on génère deux sinusoïdes. Donc, le nombre d'échantillons est fixé à 128 échantillons. Donc, la première sinusoïde a une fréquence de 250 Hz et la deuxième à 1000 Hz. Donc, la fréquence d'échantillonnage est fixée à 22 000 Hz et bien sûr, on calcule le temps d'échantillonnage. Donc, comme on l'a fait déjà dans le TP précédent, donc on définit le vecteur T qui est l'axe temporel, donc qui contient un échantillon espacé de TE. Et on a les deux signaux x1 et x2. Donc x1 c'est une sinusoïde de fréquence f0, donc en utilisant la fonction sinus, et qui a une amplitude de 1, et x2 est une sinusoïde avec la fonction cosinus de fréquence f1 et d'amplitude 1,2. Donc la différence entre sinus et cosinus, donc c'est un déphasage de pi sur 2. Mais sinon c'est la même chose, donc c'est des signaux sinusoïdes. Donc après, on affiche les deux signaux x1, x2 superposés dans le même graphe. Donc c'est pour ça on n'a pas utilisé le subplot. Donc directement on utilise le plot, donc tx1 et tx2 avec des couleurs différentes, donc en bleu et en rouge. Et on ajoute des labels pour pouvoir voir la légende dans le graphe. Donc X label et Y label, donc c'est les étiquettes des axes abscisses et ordonnées, et légende qui permet de voir les labels. Donc quand j'exécute, donc voilà les résultats. On voit bien la différence entre les basses fréquences et les hautes fréquences. Donc c'est ce qu'il faut retenir à partir de ce code. Donc on passe au code suivant. Donc là, on cherche à écouter les deux signaux pour voir la différence entre les basses et les hautes fréquences. Enfin, pour écouter la différence entre les basses et les hautes fréquences. Et pour ça, il faut changer le nombre d'échantillons au lieu 128. Donc, on fait 12 800. Parce qu'avec 128, on voit bien que la durée des signaux est de 0,006 secondes, et donc si on le laisse à 128, on n'arrivera pas à écouter les signaux. Donc je réexécute avec 12 800 et là j'exécute voilà. Donc, la fonction play du package SND, donc du package SoundDevice, permet d'écouter un signal. Donc, je lui donne comme argument le signal et la fréquence d'échantillonnage de ce signal. Après, la fonction sleep du module time permet de... on lui précise un temps. Dans ce cas, j'ai mis 2 secondes. Donc, elle permet de
laisser 2 secondes s'écouler avant de passer à l'exécution de la commande suivante. Donc c'est juste pour laisser le temps entre le premier signal et le deuxième signal. Donc et on fait la même chose pour le signal 2. Donc on utilise la fonction play pour écouter le signal X2. Bien sûr, on donne la fréquence d'échantillonnage comme argument à la fonction play et on laisse 2 secondes s'écouler avant de passer à la commande ou bien à l'instruction suivante. Donc le troisième code, on génère un signal sinusoïdal de plusieurs fréquences. Dans ce cas, on va concaténer des sinusoïdes. Donc, on fixe le nombre d'échantillons à 500, la fréquence d'échantillonnage à 22 050. On calcule le temps d'échantillonnage, on détermine le vecteur t de l'axe abscisse et on crée une liste vide, donc nommée XX. Après, on utilise l'instruction répétitive for pour générer des signaux, donc for des signaux de fréquence F0. Donc F0 va varier de 200 jusqu'à 4000-1, donc c'est-à-dire jusqu'à 3999 avec un pas de 10. C'est-à-dire que la première valeur, donc le pas va être 10 et non pas 1. Et donc la première valeur de F0 va être 200 et la dernière valeur de F0 va être 3990. Donc pour chaque F0, on va générer un signal sinusoïdal de fréquence F0 et on utilise la fonction append qui permet de concaténer ce signal avec le signal précédent. Donc append permet d'ajouter des cases dans des listes. Donc à chaque fois on fait append, on lui donne entre parenthèses une valeur. Elle va ajouter cette valeur dans une case supplémentaire de la liste. Après, on utilise la fonction play du sound device pour écouter ce signal XX. On précise bien sûr FE. Donc le XX va contenir des sinusoïdes concaténés à partir des basses fréquences jusqu'à les hautes fréquences. Et on va laisser 2 secondes s'écouler avant de passer au calcul de la transformée de Fourier, la TFT. Donc, pour calculer la TFT, d'abord, on va préciser le nombre d'échantillons nécessaires pour calculer la TFT. Donc, dans ce cas, le signal, on va utiliser le nombre d'échantillons du signal. Donc, notre signal est composé de plusieurs signaux. Chaque signal a n échantillons, qui est 500. Donc, on multiplie n, le nombre d'échantillons de chaque sinusoïde, fois le nombre total des sinusoïdes. Donc, comment savoir le nombre total des sinusoïdes? C'est tout simplement le len de la liste XX. Donc, je rappelle que la liste XX va contenir, donc chaque case de la liste XX contient une sinusoïde de fréquence F0. Ou bien sûr, F0 varie de 200 jusqu'à 3990. Et donc, le nombre d'échantillons total, c'est le nombre d'éléments ou le nombre de cases de la liste XX multiplié fois n, qui est le nombre d'échantillons de chaque case. Donc, après, une fois on précise le nombre d'échantillons, on fait appel à la fonction FFT qui est dans le sous-module FFT de NumPy. On lui donne comme argument donc XX qui est le signal et NF qui est le nombre d'échantillons qu'on vient de déterminer. Après, on utilise la fonction FFT shift, toujours dans le module FFT de NumPy, le sous-module FFT de NumPy. On lui donne comme argument la transformée de Fourier. Donc FFT shift, elle permet juste de centrer le spectre
de la FFT. Donc, elle calcule pas la FFT. La FFT est déjà calculée dans cette instruction. Donc, dans cette instruction FFT Shift, on va juste la centrer. Vous pouvez ignorer cette ligne, mais vous aurez une FFT qui n'est pas centrée. Et bien sûr, pour avoir un bon plot, on va déterminer un vecteur fréquence qui contient l'axe des abscisses. Donc, toujours avec la fonction arrange, on va déterminer d'où commence l'axe et d'où l'axe termine. Donc, ça va de moins NF sur 2 jusqu'à NF sur 2. On va le multiplier fois FE, fois la fréquence d'échantillonnage, et on va le diviser sur un F. Donc, par rapport à la différence entre le T, donc entre la fréquence et le temps, c'est par rapport, donc ici on a fois TE, et dans la fréquence, on a fois FE sur un F. Donc, j'ai expliqué durant la séance que ceci est dû à la formulation de la TFD. Donc, dans la formule de la TFD, dans la somme, il y a sur n quelque part. Donc, c'est pour ça on divise sur le nombre d'échantillons. Donc, c'est par rapport à la formulation. Après, on va afficher. Donc là, j'ai mis l'instruction plt.figure qu'on n'a pas utilisée dans le TP précédent. C'est juste une fonction qui permet de créer des figures différentes dans le cas où vous travaillez sur PyCharm ou bien Spider. C'est très utile pour afficher les figures séparément. Mais dans le cas de Jupyter, on l'utilise si on cherche à changer la dimension de la figure. Dans ce cas, j'ai envie d'avoir une figure large, de dimension 12,4. C'est pour ça que j'ai fait appel à cette fonction et je lui attribué le tuple 12,4 à l'argument fixSize. Donc, pour l'affichage, on utilise le plot, donc la fonction plot. Je lui donne l'axe des abscisses qui est les fréquences et je vais afficher uniquement l'amplitude de la TFT. Donc, je rappelle que la TFT est un signal complexe. Donc, il a un module qui est le spectre et il a une phase. Donc ici, on affiche uniquement l'amplitude. Donc pour ça, on utilise la fonction ABS de NumPy et on lui donne bien sûr la TFT. Donc j'ai ajouté bien sûr le titre X-label, Y-label, donc comme d'habitude, et je réexécute. L'exécution prend un peu de temps parce qu'on a la FFT, donc c'est un algorithme qui est rapide, c'est pour ça le nom FFT, donc c'est Fast Fourier Transform, mais à l'origine, la transformée de Fourier prend du temps consomme du temps pour le calcul et donc c'est pour ça a pris un peu de temps. Donc là, on voit que la plupart les fréquences qu'on a sont en réalité entre moins 3990 jusqu'à moins 200 et de 200 jusqu'à 3990 et au-delà donc vous pouvez ignorer la partie négative et se concentrer uniquement sur la partie positive. Donc, les fréquences en réalité sont entre 200 et 3990. Au-delà de 3990, que vous voyez dans cette partie, c'est les lobes secondaires du sinus cardinal que j'ai expliqué durant la séance.